What's up YouTube? Ici Mike et vous êtes dans The Den of Evil. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour la patch 2.4 qui s'en vient l'année prochaine. On ne sait pas quand. Parce que c'est Blizzard et Blizzard, on ne sait jamais quand. Donc, je vais passer en revue les points positifs que moi j'ai trouvés de ces changements qui s'en viennent. Ces changements, on ne sait pas encore exactement à quoi s'en tenir. Mais on a une bonne idée. Donc, je vais passer en revue les highlights. Puis, on va y aller comme ça. Le PTR. Qu'est-ce qu'un PTR? Public Test Realm. Ça permet aux joueurs de pouvoir tester la patch avant qu'elle sorte officiellement. Donc, trouver des bugs, voir comment se balancent les choses. C'est très utile pour la compagnie, pour Blizzard en fait. Il parle même de pouvoir instaurer des items qu'on va pouvoir acheter aux vendeurs, des items qui ne sont pas encore sortis dans le jeu, pour les tester. Donc, c'est assez intéressant. On n'a pas de date de sortie, donc à suivre. Ladder and Post-Ladder. Dans le fond, la saison va être séparée encore en 4 modes de jeu, comme on avait avec Diablo 2 original. On avait le mode classique, classique hardcore, expansion et expansion hardcore. Donc, classique c'est jusqu'à l'acte 4, classique hardcore c'est jusqu'à l'acte 4, on meurt, c'est fini. Même chose pour expansion. Donc, il va y avoir les 4 modes disponibles au début de la saison, tout simplement. Et pour ceux qui s'inquiètent du stuff que vous allez ramasser durant votre saison, eh bien, sachez qu'il y aura un onglet dans votre coffre, partager ou share, que vous allez pouvoir transférer vos items de saison sur vos personnages qui sont non-ladder, qui sont plus saison en fait. Donc ça va être disponible pendant la patch. Maintenant, allons-y avec ce qui m'apparaît le plus intéressant pour la patch, le changement des classes, l'amélioration, instaurer des nouvelles synergies pour des skills, diversifier les builds. Il va y avoir plus de builds disponibles, je crois, là, avec les nouvelles synergies et tout ce qui s'en vient. Donc, on va en parler. Même, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de changement à Diablo 2. Je crois que ça remonte à 2010-2011, donc patch 1.14 peut-être. Donc, très intéressant ce qui s'en vient. Je vais passer chacune des classes en revue, une par une. Allons-y sans plus tarder avec l'Amazon. L'Amazon, il parle surtout de la Javazone. Impale et Fend sont 2 skills qu'on utilise rarement. Empaler et s'assumer en français. Donc, il va avoir un buff de dommage. À voir si c'est assez convaincant pour qu'on les utilise. Sinon, tous les skills de Lightning vont voir les synergies changer. Donc, pour varier les builds encore une fois. Au niveau des arcs et arbalètes, ça va être plus le thème du feu qui va être boosté. Parce que les flèches de froid, on les utilise dans certains builds. Mais le feu, c'est très rare. Donc, à voir. L'assassin va avoir d'énormes changements au niveau des arts martiaux. Toute la rangée de gauche et la rangée du milieu, c'est des skills qu'on peut charger. Donc, quand vous allez frapper une fois, 2 fois, 3 fois, ça va donner des skills différents. Puis quand vous allez déverser vos skills sur l'ennemi, vous allez retomber à 0. Présentement, c'est comme ça. Mais les changements vont faire que lorsque vous allez charger jusqu'à 3 fois, vous allez frapper l'ennemi, vous allez retomber à la charge numéro 2. Donc, ça va changer énormément le gameplay. J'ai bien hâte de voir. Et pour les trap skills, Death Sentry va être retiré de tous les synergies des skills. Puis pour les trappes de feu et les blade skills, l'arbre de compétences va recevoir d'énormes buffs pour les ramener plus haut niveau avec les autres trappes, j'imagine. Donc il y a des gros changements qui s'en viennent pour l'assassin. J'ai vraiment hâte de voir pour les arts martiaux surtout. Et non, je n'ai pas changé de chandail, c'est une illusion. Allons-y maintenant pour la classe du barbare. La classe du barbare pour les Warcries, il parle d'augmenter, de donner un buff pour Grimoire, qui est le skill qui permet de créer un totem lorsqu'on tue un ennemi. On crée un totem avec son corps, puis ça fait peur aux autres ennemis. Ça ne sert pas à grand chose pour l'instant, donc attendons de voir. Find Potion, la même chose, c'est pas un skill très très utilisé.
Il parle d'augmenter les dommages pour Warcry. Warcry peut être intéressant, c'est déjà un skill qui est intéressant, on va dire. Mais ça peut être intéressant de voir si ça peut être inclus dans un build différent que ce qui existe déjà. Donc, c'est ça pour les Warcries. Pour les Combat Mastery, il parle de donner en fait une synergie supplémentaire pour Frenzy. Ça serait Increase Stamina. On s'entend qu'on s'en sert pas tellement. Increase Stamina, ça n'a pas grand chose. Donc, ça peut être bien de mettre quelques points là-dedans. Si c'est pour booster les dommages de Frenzy, ça peut être bien pour le build de Frenzy. Sinon, pour les Combat Mastery, il parlait aussi de peut-être de tweaker les dommages. Là. Ça pourrait être bien pour pour Willwind. Parce que Willwind, en fin de game, on s'entend, à moins d'être guéri vraiment top, c'est moins intéressant. Donc j'aimerais ça vraiment voir peut-être des synergies arriver pour ce skill-là. Ça pourrait être très bien. Sinon, dans les combats, Berserk Synergie est enlevé de Shout, puis est transféré à Battle Order, le fameux beau. Donc, d'accord. Sinon, Leap Attack and Leap Improved. Ça veut dire qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là aussi. Est-ce que ça va être efficace pour inclure dans un build? Attendons de voir, ça peut être intéressant. Sinon, Chance to Pierce est ajouté à Double Throw. Donc, ça va être vraiment... il y a vraiment l'impression de focus sur un build throw avec le barbare. Ça risque d'être cool. Donc ça fait le tour pour le barbare. Allez, passons au druide. Pour le druide, il parle d'avoir des gros changements. Au niveau des elemental skills, il parle de la colonne de feu. Donc tout ce qui est à gauche va recevoir un énorme buff. Même le délai de casting va être réduit. Ça peut être bien parce que Armageddon, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais c'est un des skills les moins jouables du jeu. C'est dommage parce que c'est quand même un skill important, niveau 30, mais on s'en sert pas tellement. Il parle aussi de Arctic Blast. Arctic Blast, la genre de magie où vous pouvez caster, ça fait comme un beam de froid sur un ennemi. Par contre, normalement l'animation est comme prise sur un ennemi. Donc on peut pas vraiment bien manœuvrer le skill, c'est dommage, mais je pense qu'ils ont parlé de changer ça. Donc attendons de voir, ça serait bien de buffer les dommages aussi, là, si on veut que ça devienne intéressant. Les skills de shape-shifting, de transformation pour le druide, quelque chose de quand même gros. On va pouvoir caster des elemental skills en forme d'ours ou de loup-garou. Vraiment intéressant. Ça va vraiment être nice d'avoir une forme un peu plus tanky puis être capable de caster des élémentaires, ça va être vraiment bien. Il parle aussi de buffer, d'ajouter de l'attaque rating, surtout pas mal toutes les skills dans l'arbre. Sinon, pour Fireclaw, griffe de feu, il parle de réduire le nombre de synergies qu'il va avoir dans le skill pour inclure plus de variété dans les builds, encore une fois. Et pour les summons, on va commencer, il parle des corbeaux qui va devenir un skill actif. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, mais il va y avoir un changement à ce niveau-là. La vie des summons en général ont tout le temps une valeur random. Là, ça sera plus le cas, ça va être une valeur prédéfinie, puis on va probablement avoir accès à cette valeur-là. Savoir combien de vie a votre ours, par exemple, ou votre loup. Donc, pour les vines puis les spirits, vont recevoir un changement, dans le fond, pour les améliorer, tout simplement. Améliorer leur utilité. Donc, pour le druide, ça conclut. Pour le nécromancien, maintenant, ils disent que le nécromancien est déjà dans un bon spot au niveau de sa force, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans le jeu. Ils veulent plus se buffer au niveau des summons, les Skeletal Mage, qui sont très peu utiles présentement. Le golem de sang, le golem de feu et le golem de... Iron Golem, c'est le golem de fer. Pour le Thorn Damage, ils vont changer ça, ça sera plus un pourcentage, ça va être une valeur prédéfinie. Donc il y a des petits changements, mais ça risque d'être pas pire pour les mages par contre.
Poison and Bone, il va y avoir des petits changements au niveau de l'armure d'os, puis Bone Spirit va devenir un petit peu plus endgame, d'après moi, ce qui est une bonne chose. Pour les curses, il parle seulement du Waken, qui est, je crois, c'est affaiblissement, va recevoir un buff. Donc c'est tout ce qu'on sait pour le nécromancien, mais il est déjà dans un bon spot. Donc je suis comme pas surpris de voir peu de changements. Pour le fameux paladin, la classe la plus jouée, je crois, du jeu, ça, la sorcière, il parle de ne pas changer la fondation du personnage. C'est bien évident, là. Pour les raisons qu'on connaît, c'est pas mal un des meilleurs personnages pour Endgame. Avec les différents builds, il parle peut-être pas peut-être, mais il parle de changer Holy Fire, Holy Freeze et Holy Shock. Ça va être, les dommages vont être scale sur la distance que vous êtes avec l'ennemi. Donc plus vous êtes proche de l'ennemi, plus ça va faire de dommages. Je trouve ça quand même bien. Puis pour les combat skills, Fist of Haven, Holy Bolt vont être améliorés grâce aux projectiles qui vont traverser les ennemis. Donc ça fait le tour pour le paladin. Allons-y maintenant pour la sorcière. La sorcière va recevoir des buffs au Frost Nova pour les dommages. Shiver Armor et Chilling Armor vont recevoir aussi des améliorations pour les rendre utiles en fait. Frozen Armor, c'était pas mal la seule qu'on utilisait dans pas mal tous les builds pour la sorcière. Il parle d'ajouter des synergies, ça c'est intéressant. Ajouter des synergies pour les skills de Lightning, donc tel Nova et Thunderstorm. Thunderstorm. Ça j'ai bien hâte. Vraiment là, c'est sûr que je vais me partir un build Nova. S'il y a du monde qui se souvienne des car level avant la patch 1.10, c'était de shit. Pour les fire skills, il parle de Hydra. Le cast delay, le délai de casting va être enlevé. Puis on va avoir plus d'hydres disponibles. Donc peut-être qu'ils ne toucheront pas aux dommages, mais ça risque d'être bien aussi. Pour Blaze, il va avoir un petit boost. Pour Blaze, c'est comme une traînée de feu, là. Il va avoir un increase de... je vais-tu le dire? De movement speed. Donc ça peut être drôle. Je suis pas sûr que ça va être super efficace, mais attendons de voir. Puis sinon, Inferno va être retravaillé pour être mieux. Donc ça dit pas grand chose, mais en gros c'est ça. Pour la sorcière, ça fait le tour de toutes les classes. Donc passons à la suite. Allons-y maintenant pour les updates des mercenaires. Mercenaire de l'acte 1, l'archer, va recevoir des skills supplémentaires de AoE, Area of Effect, plus en late game. Exemple, Freezing Arrow ou Exploding Arrow. Ça peut être intéressant. Le mercenaire de l'acte 2, il n'y aura aucun changement, à part le fait qu'on va pouvoir acheter n'importe quelle aura de mercenaire à la difficulté normale, Nightmare et Hell. Pour le mercenaire de l'acte 3, il parle d'ajouter des petits skills d'utilité pour complémenter avec ce qu'il y a déjà. Probablement qu'ils vont augmenter les dommages aussi de ces skills normales. Pour le mercenaire de l'acte 5 maintenant, augmentation de dommages pour le skill Bash et Stun. Puis le gros point positif, c'est qu'il va avoir maintenant accès au cri de guerre, Battle Cry. Battle Cry, ça diminue la défense des ennemis et les dommages. Donc ça peut être vraiment intéressant au niveau build melee, là. Puis un autre point positif, c'est que les 3 mercenaires que je vous ai mentionnés, sauf pour l'acte 2, j'imagine, je sais pas, vont recevoir des rune words. Probablement des rune words qui vont être seulement portés par ces mercenaires-là, qui vont donner des auras différentes, donc potentiellement créer des builds intéressants. Pour les nouveaux rune words, parce qu'il va y avoir des nouveaux rune words dans le jeu, je vais vous passer la lecture, là, mais en gros résumé, j'ai entendu dire qu'il va y avoir des rune words à chaque saison, des rune words différents à chaque saison. Donc pendant la première saison, ils vont sortir des rune words, puis lorsque vous allez être capable de les ramasser, de les construire, vous allez pouvoir les garder. Puis à la saison numéro 2, il va en avoir des nouveaux qui vont sortir.
On va supposément être capable de faire les anciens de la saison 1 aussi, mais il va toujours s'en rajouter. Donc ça peut être vraiment, vraiment intéressant à voir. Oui, je dis souvent intéressant, mais dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant. Maintenant, pour les 7 items, les changements des 7 items, les gros changements qu'il va y avoir, c'est le fait de pouvoir upgrader les 7 items qu'on va avoir. Donc ça va être possible d'augmenter, admettons, un signon pour devenir une version élite de l'item avec plus de défense, puis tout ça, utilisant le cube. Donc ça peut être vraiment intéressant. Il donne l'exemple de Death Guard, qui est une super de bonne ceinture. Par contre, ça donne seulement 4 potions on peut seulement tenir 4 potions avec elle. Donc ça ne peut pas être utilisé en endgame, bien sûr. Mais si on l'upgrade, ça va être possible d'en faire une version avec 16 potions. Donc vraiment intéressant pour les 7 items. Juste hâte de voir à quel point ça va être efficace. Le scale de défense puis tout ça. Là. Donc bien hâte de voir. Pour le changement des areas, les places dans Diablo 2 Resurrected, au niveau des places niveau 85, là je parle pas du niveau de votre personnage, mais bien du niveau de l'endroit. C'est là qu'on veut farmer pour avoir les meilleurs items. Il va en avoir plus. Ils vont en rajouter, je crois, dans tous les actes. Exemple, Arachnid Lair, puis Rune Temple, dans l'acte 3, vont devenir des areas level 85. Donc, ça va être le fun de pouvoir diversifier les places où on farm des items. À part que le pit, puis toutes ces places-là. Là. Sinon, il va aussi avoir le changement un peu plate. Il va falloir ramasser tous les organes avant de rusher quelqu'un. On ne peut plus rusher de la manière qu'on le faisait avant. Donc, il faut ramasser tous les organes pour construire le fléau, aller tuer Mephisto. Mais ça fait partie du jeu. Puis, pour les autres petits changements, ils ont discuté. Ça, c'est des discussions qu'ils ont eues. La team de développement de Blizzard. Peut-être améliorer le système de clones pour Diablo. De le faire spawner en vendant des Stone of Jordan, peut-être un petit peu trop compliqué pour certaines personnes et pas très accessible pour la majorité des joueurs. Donc, ils pensent peut-être à trouver une nouvelle manière de le faire spawner. Sinon, peut-être avoir une téléportation sur un druide qui se transforme en loup-garou. Ça se peut que ce soit possible bientôt, selon eux. Sinon, ils ne planifient pas ajouter de nouveaux monstres au jeu ou ils vont continuer, ils disent, de combattre les spams tout ça qu'on a dans les channels là, en ligne. Là. Donc, en gros, c'est ça pour les petits changements. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé le concept de présentation de la patch 2.4, je vous prierai de l'écrire en commentaire, de liker la vidéo. Et si vous voulez subscribe, c'est bien à vous. Donc, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et on se dit à la prochaine.